Un mari millionnaire abandonne sa femme enceinte de 8 mois dans une station-service isolée et part en voiture vers une station balnéaire. La nuit était sombre, la seule lumière provenant des phares de la voiture de sport noire et élégante qui fuyait sur l'autoroute déserte. À l'intérieur, Clara était assise sur le siège passager, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre agrippant fermement la coudoir. Elle était enceinte de 8 mois, épuisée et mal à l'aise. Ce long trajet avait laissé son corps endolori, mais plus encore, quelque chose n'allait pas. Son mari, Ryan Sterling, un homme d'affaires riche et puissant, n'avait pratiquement pas prononcé un mot depuis 2 heures. Ses yeux bleus perçants restaient fixés sur la route, ses doigts tapotant nerveusement le volant chaque fois qu'elle bougeait légèrement sur son siège. Clara déglutit et murmura doucement « Ryan, pouvons-nous nous arrêter une minute? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Il poussa un soupir agacé, serrant un peu plus le volant. « Ça ne peut pas attendre? » « J'ai attendu presque 1 heure, » murmura-t-elle en essayant de garder son calme. « S'il te plaît, Ryan. » Sans un mot, il fit violemment tourner la voiture vers la sortie suivante, s'arrêtant dans une petite station-service faiblement éclairée, perdue en bordure de l'autoroute. Clara soupira de soulagement. « Je serai rapide, promis, » dit-elle en attrapant la poignée de la portière. Ryan ne répondit pas. Elle hésita un instant, le regardant. Sa mâchoire était crispée, son expression indéchiffrable. Quelque chose clochait, mais elle était trop fatiguée pour poser des questions. Elle descendit de la voiture et se dirigea en boitant vers les toilettes de la station-service, sans se douter qu'elle ne reverrait jamais cette voiture. Dans la petite salle de bain délabrée, elle se lava les mains et prit une profonde inspiration devant le miroir rayé. « Encore un peu de patience, » murmura-t-elle à elle-même. Bientôt, elle serait à la maison. Bientôt, elle pourrait se reposer. Elle sécha ses mains, puis sortit dans l'air froid de la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. Là où Ryan s'était garé, il n'y avait plus rien. Elle s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre alors que ses yeux balayaient la station-service. « Ryan » appela-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Silence. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et composa son numéro. Une sonnerie. 2. Puis un message apparut sur son écran. Un simple texto de Ryan. « C'est fini. Prends soin de toi. » Le souffle de Clara se coupa. Elle cligna des yeux, fixant les mots, incapable de les comprendre. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Elle rappela. 1 fois. 2 fois. Messagerie. Non. Non, c'était impossible. Sa vision se brouilla alors que la vérité s'abattait sur elle. Il l'avait laissée, seule, enceinte, au milieu de nulle part. Clara resta figée, son corps tremblant, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Ce n'était pas une erreur. Ryan ne l'avait pas oublié. Il l'avait fait exprès. Une douleur vrilla son estomac alors qu'un autre message s'afficha sur son écran. Cette fois, il ne venait pas de Ryan. Un numéro inconnu, une photo. Le sang de Clara se glaça. Ryan, dans un luxueux complexe balnéaire, avec une autre femme. Vanessa, la femme que Clara soupçonnait depuis des mois, celle que Ryan avait toujours qualifiée de simple amie. Et maintenant, ils étaient là. Flûte de champagne à la main, souriant, riant, célébrant. Les jambes de Clara flanchèrent. Les néons de la station-service grésillaient au-dessus d'elle. Tout tournait. Son mari, le père de son enfant, l'avait abandonnée ici, et il ne reviendrait pas. L'air glacial mordit sa peau alors qu'elle restait immobile sous les lampadaires. Ses mains tremblaient autour de son téléphone. Sa respiration se fit courte, irrégulière. Ryan était parti. Il l'avait laissée seule, à 8 mois de grossesse, sans nulle part où aller. Elle ferma les yeux, essayant d'étouffer la panique qui montait en elle. Réfléchis, Clara. Réfléchis. Elle fouilla dans la poche de son manteau, cherchant de l'argent. Rien. Ryan lui avait pris son portefeuille, ses cartes de crédit, même son identité. Elle n'avait plus rien.
Le caissier de la station-service avait déjà fermé boutique pour la nuit. L'enseigne fermée clignotait comme une insulte. Elle se tourna vers la route, scrutant l'obscurité à la recherche de phares. Rien. Juste une autoroute vide s'étendant à l'infini, avalée par la nuit. Puis, une goutte froide tomba sur sa joue. Puis, une autre. Et en quelques secondes, le ciel s'ouvrit, déversant une pluie glaciale sur elle. Clara resserra son manteau autour d'elle, grelottant violemment. Ses bottes clapotaient sur le bitume mouillé alors qu'elle se forçait à avancer, à faire quelque chose au lieu de rester là, figée dans sa détresse. Mais à chaque pas, son corps se faisait plus lourd. Le poids de l'épuisement, de la trahison, du chagrin. Puis, une douleur fulgurante transperça son ventre. Elle haleta, se pliant en deux, les mains crispées sur son ventre. Non, non, pas maintenant. Sa respiration devint saccadée. Une autre vague de douleur, une contraction. Elle pouvait à peine réfléchir à travers le voile de panique, mais au fond d'elle, elle savait que c'était trop tôt. Elle n'était pas censée accoucher maintenant, mais son corps n'en avait rien à faire. Une autre contraction la frappa, plus forte cette fois, la forçant à s'appuyer contre un lampadaire. Le monde devint flou, sa vision s'assombrissant sur les bords. Elle avait besoin d'aide, maintenant. Mais il n'y avait personne. Pas de voiture, pas de voix, juste la pluie, le vent et le son de sa propre respiration haletante. Elle allait s'effondrer, là, seule, au milieu de nulle part. Son enfant, son bébé, était en danger, et elle ne pouvait rien faire. Juste au moment où Claire sentit ses genoux céder, une paire de phares déchira la nuit. Une voiture. Elle essaya de lever la main pour faire signe, pour crier, mais ses forces l'abandonnaient. La voiture ralentit, puis le moteur s'arrêta. La porte du conducteur s'ouvrit brusquement et une silhouette élancée en sortit, tenant un parapluie contre la pluie. Il s'avança rapidement vers elle, l'inquiétude marquée sur son visage. « Mademoiselle, vous allez bien? » Claire cligna des yeux sous la pluie, distinguant à peine ses traits. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Une autre contraction la déchira, l'envoyant s'effondrer en avant. Des bras forts la rattrapèrent juste à temps, avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Elle entendit une voix grave, calme et pressante. « Je vous tiens. » Le monde sembla s'éloigner, comme si elle flottait entre la conscience et l'inconscience. Claire percevait à peine la sensation d'être soulevée, de bras puissants l'entourant, alors que son corps tremblant se relâchait. La pluie continuait de tomber, mais elle n'était plus seule dans la tempête. Quelque part tout près, une voix lui parlait, ferme mais douce. « Restez avec moi, mademoiselle. Accrochez-vous. » Elle voulait répondre, dire « j'essaie », mais les mots ne venaient pas. Son corps l'abandonnait. Puis, la chaleur. Une portière de voiture qui s'ouvre, l'odeur du cuir des sièges et du linge propre, le bruit du moteur qui vrombit. Elle était en mouvement. Et puis, le noir. Quand Claire ouvrit les yeux, elle fut accueillie par une lumière fluorescente et l'odeur stérile de l'antiseptique. Ses paupières étaient lourdes, mais elle se força à les ouvrir. Des murs blancs. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Un hôpital. Une vague de panique la traversa. Mon bébé? Elle inspira brusquement et tenta de se redresser, mais une main ferme, bien que douce, la repoussa doucement. Doucement, dit une voix. Vous êtes en sécurité. Claire cligna des yeux et vit, penché au-dessus d'elle, un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, les cheveux noirs légèrement décoiffés, des yeux bienveillants. Pas Ryan. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un de sincère. Sa gorge était sèche, sa voix à peine un murmure. Où suis-je? À l'hôpital du comté, répondit-il en ajustant la couverture sur elle. Vous vous êtes effondré à cause de l'épuisement et du stress. Votre bébé va bien, mais vous devez vous reposer. Claire cligna des yeux, essayant de rassembler ses souvenirs. Puis, tout lui revint en pleine figure. Ryan. La station-service.
Le message. La photo de lui avec Vanessa. Une douleur vive lui transperça la poitrine, mais avant qu'elle ne puisse se noyer dans ses souvenirs, l'homme parla de nouveau. « Je vous ai trouvé sur le bord de la route. Vous étiez à peine consciente. J'ai dû vous amener ici rapidement. » Son ton était calme, mais elle y sentit une inquiétude sous-jacente. Claire déglutit difficilement, la gorge serrée. « Vous m'avez sauvé. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « On peut dire ça. » Elle le fixa, tentant d'assimiler ses paroles. « Qui êtes-vous? »« Daniel Carter, » répondit-il. « Médecin. Je rentrais chez moi quand je vous ai vu sous la pluie. Un docteur. » Son sauveur n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait dédié sa vie à sauver les autres. Et maintenant, il l'avait sauvée, elle aussi. Un silence s'installa entre eux. Puis, Daniel s'adossa à sa chaise, croisant les bras. « Claire, j'ai besoin de vous poser une question. » Son regard se fixa sur lui. « Comment connaissez-vous mon nom? L'hôpital a vérifié votre identité pendant que vous étiez inconsciente, » expliqua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. » Elle se tendit. « Vous n'avez listé aucun contact d'urgence. Personne à appeler. » Il pencha légèrement la tête. « Où était votre mari? » Claire sentit l'air se vider de ses poumons. La question la frappa de plein fouet, la forçant à revivre la trahison une nouvelle fois. Elle aurait pu mentir. Dire que Ryan était simplement en voyage d'affaires et qu'il arriverait bientôt. Mais en regardant Daniel, cet homme qui l'avait sauvé, qui ne lui avait montré que de la gentillesse, elle sut qu'elle ne pouvait pas. Ses lèvres tremblèrent. Il m'a quitté. La mâchoire de Daniel se contracta. « Que voulez-vous dire? Il vous a quitté. » Sa voix était plus douce, mais il y avait une colère contenue dans son ton. Claire inspira difficilement, baissant les yeux sur ses mains. « Nous étions en voyage. Il s'est arrêté dans une station-service, m'a dit d'aller aux toilettes, et il est parti. » Le visage de Daniel s'assombrit. « Vous êtes enceinte de 8 mois. » Elle lâcha un rire brisé. « Croyez-moi, je le sais. » Un silence pesant s'installa. Daniel passa une main dans ses cheveux, secouant la tête avec incrédulité. « Et où est-il maintenant? » Claire avala péniblement sa salive, refoulant le nœud dans sa gorge. « Dans un complexe balnéaire avec sa maîtresse. » Les mots avaient un goût amer sur sa langue. Le corps de Daniel se tendit. Il ne parla pas tout de suite. Puis, cet enfoiré. Le dégoût dans sa voix la surprit. Pas de pitié. Pas de compassion vide de sens. De la colère. De la rage. Pour elle. Claire cligna des yeux, déconcertée. Sa poitrine se serra, non pas de tristesse, mais d'autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'être protégée. Daniel expira lentement, essayant de se calmer. « Écoute, » dit-il, sa voix plus calme, mais toujours ferme. « Tu n'as pas à tout me dire, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle croisa son regard. « Tu n'es pas seule. » Le souffle de Clara se coupa. « Je ne le suis pas? Non. » Il se pencha légèrement en avant. « Tu n'as nulle part où aller. Personne vers qui te tourner, et je ne peux pas, en toute conscience, te laisser partir d'ici sans un plan. » Elle le fixa, l'incrédulité envahissant ses veines. « Pourquoi fais-tu ça? » murmura-t-elle. Daniel soutint son regard sans ciller. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour toi il y a longtemps. » Un nœud se forme dans sa gorge. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée, que personne ne choisirait jamais de rester. Mais cet homme, cet étranger, s'était arrêté pour elle sous la pluie, l'avait amenée ici, lui avait promis qu'elle n'était pas seule. Et pour la première fois depuis des années, Clara sentit quelque chose s'éveiller en elle, de l'espoir. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un flou après sa sortie de l'hôpital. Son corps était encore faible,
Mais grâce à la gentillesse inébranlable de Daniel, elle n'était plus seule face à cette épreuve. Elle s'était attendue à ce qu'il la dépose dans un refuge ou peut-être dans un motel. Mais, au lieu de cela, « Tu resteras avec moi jusqu'à ce qu'on trouve une solution », avait-il dit. Elle était trop épuisée pour protester. C'est ainsi que Clara se retrouva chez Daniel Carter. Sa maison n'avait rien à voir avec le manoir froid et stérile qu'elle partageait avec Ryan. Ici, tout était chaleureux, rempli de livres, de couvertures moelleuses et de l'odeur du café fraîchement préparé. Pour la première fois depuis des années, Clara se sentit en sécurité. Daniel lui avait aménagé une chambre d'amis, veillant à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Des oreillers supplémentaires pour son dos endolori, des chaussettes épaisses et même une pile de livres sur la maternité. « Au cas où tu t'ennuierais », avait-il plaisanté. Mais ce geste, c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un pensait à son confort. Cela lui serra la poitrine d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer. Daniel l'emmenait à chaque consultation prénatale, la conduisant lui-même à la clinique. Il ne l'étouffait pas, ne la pressait pas de détails sur son passé. Mais sa présence était constante, comme une encre l'empêchant de dériver. Clara, cependant, luttait encore pour tourner la page. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sueur froide, étouffée par le souvenir de la trahison de Ryan. Elle s'asseyait alors au bord du lit, une main sur son ventre, murmurant des mots rassurants à son bébé. « On va bien maintenant », chuchotait-elle. « On ira bien. » Et dans le silence de la maison, elle entendait Daniel bouger dans une autre pièce, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'entendre une autre présence. Elle ne lui demanda jamais s'il restait éveillé exprès, et il n'en parla jamais. Un matin, alors que Clara était assise à la table de la cuisine, fixant la tasse de thé que Daniel lui avait préparée, elle sentit quelque chose changer en elle. Pendant si longtemps, elle avait été définie par Ryan, sa richesse, son pouvoir, sa cruauté. Elle avait été sa femme, son objet, son après-coup. Et maintenant, elle n'avait plus rien à son nom. Mais peut-être que c'était une bonne chose. Elle avait une page blanche, une chance de devenir quelqu'un de nouveau. Elle redressa le menton, une lueur de détermination dans les yeux. « Je veux trouver un travail », dit-elle. Daniel leva les yeux du journal médical qu'il lisait. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle hocha fermement la tête. « Je ne peux pas rester là à m'apitoyer sur mon sort. Je dois me relever. » Daniel l'observa longuement, puis un léger sourire étira ses lèvres. « D'accord, » dit-il. « Trouvons quelque chose pour toi. » Et juste comme ça, Clara Sterling cessa d'être une femme définie par son passé, pour devenir une femme maîtresse de son avenir. Les vagues s'écrasaient contre le rivage, le soleil doré projetant sa lueur chaleureuse sur le luxueux complexe balnéaire. Ryan s'étendit dans sa cabane privée, un cocktail à la main, ses lunettes de soleil hors de prix protégeant ses yeux de l'éclat de l'après-midi. En face de lui, Vanessa, sa maîtresse, gloussa en faisant défiler son téléphone. « Tu es tellement mieux sans elle » ronronna-t-elle en traçant du bout des doigts son bras musclé. Ryan eut un sourire en coin. « Bien sûr que je le suis. » Clara avait été un fardeau, faible, fragile, ennuyeuse. Maintenant, il était libre. Libre de profiter de son argent, de sa jeunesse et de la compagnie d'une femme qui savait réellement s'amuser. Il prit une autre gorgée de son verre, totalement indifférent. Clara était partie, et il n'aurait plus jamais à penser à elle. Mais alors que Ryan savourait sa fausse impression de sécurité, le monde extérieur s'embrasait. L'Internet avait explosé. Tout avait commencé avec une vidéo de surveillance fuitée. Un court clip granuleux, mais accablant. Les images montraient un parking de station-service, tard dans la nuit. Une femme enceinte, Clara, sortant d'une voiture noire luxueuse. Quelques instants plus tard, la voiture redémarrait et s'éloignait, la laissant seule, perdue, abandonnée. L'horodatage de la vidéo confirmait tout. Ryan Sterling avait abandonné sa femme enceinte de 8 mois au milieu de nulle part. Et en quelques heures, le clip était devenu viral. Internet entra en fureur.
Comment peut-on faire ça? Elle portait son enfant et il l'a laissé comme un déchet. Ryan Sterling est un monstre. Les gens creusèrent plus loin, découvrant la vérité sur l'infidélité de Ryan. Des articles révélèrent qu'il était dans un complexe de luxe avec Vanessa quelques jours seulement après avoir abandonné Clara. Bientôt, des hashtags comme Jar Justice pour Clara et Jar Boycott Sterling Corp commencèrent à exploser dans le monde entier. Ce n'était pas juste un scandale sur les réseaux sociaux, c'était un désastre financier. Sterling Enterprises, l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays, voyait son image publique et la confiance de ses investisseurs s'effondrer. Les clients se retiraient, les actions plongeaient, les partenaires se distançaient. Une enquête officielle sur l'éthique de Ryan fut ouverte. Et pire encore, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence pour discuter de sa destitution. Ryan passa du statut de millionnaire respecté à celui d'homme dont le nom était synonyme de trahison et de disgrâce. Et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Vanessa le trahit. La minute où elle comprit que l'argent et la réputation de Ryan s'écroulaient, elle changea radicalement. « Chérie, ne t'inquiète pas », lui avait dit Ryan en voyant les gros titres. « Tout ça va passer. » Mais Vanessa n'était pas stupide. Elle était là pour le luxe, le pouvoir. Et maintenant, Ryan n'était plus qu'un homme brisé. Alors, elle fit ses valises, vida la carte bancaire qu'il lui avait donnée et laissa un simple mot sur la table de nuit de l'hôtel. « Oups, on dirait que tu as tout perdu. Dommage. Je vais y aller maintenant. Amuse-toi bien à nettoyer ton désordre. » Et juste comme ça, Ryan Sterling, un homme qui avait tout, était devenu un homme qui n'avait plus rien. Le pire dans tout cela, Claire n'avait même pas eu besoin de lever le petit doigt pour le détruire. Il s'était anéanti tout seul. Le coup à la porte retentit tard dans la soirée. Claire venait tout juste de finir de ranger les derniers vêtements de bébé que Daniel l'avait aidé à choisir, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son ventre était plus rond maintenant, sa date d'accouchement approchait à grands pas, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle était prête. Puis, toc, 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 ses doigts se figèrent sur le tissu d'un petit body. Quelque chose dans ce bruit sonnait mal. Daniel n'était pas censé rentrer avant 1 heure, et personne d'autre ne venait jamais s'en prévenir. Lentement, le cœur battant, elle se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Ryan se tenait là. Le souffle de Claire se coupa. Pendant un instant, elle le fixa simplement, incapable de réaliser qu'il était vraiment là. Mais il l'était. Ryan Sterling, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, l'homme qui l'avait laissé souffrir pendant qu'il s'enfuyait avec une autre femme. Il se tenait sur le pas de sa porte, mais il ne ressemblait en rien à l'homme dont elle se souvenait. Son costume, autrefois parfaitement ajusté, était froissé. Son visage, toujours rasé de près, était ombré de barbe. Ses yeux, autrefois perçants et arrogants, étaient remplis de désespoir. « Claire !» Sa voix était rauque, presque suppliante. Elle ne dit rien, s'accrochant au bord de la porte, luttant contre l'envie de la lui claquer au nez. Mais Ryan prit ce silence comme une invitation à avancer. « S'il te plaît, » continua-t-il, « je veux juste te parler. » Claire leva le menton, sa voix froide et posée. « Pourquoi? » Ryan expira bruyamment, passant une main dans ses cheveux en bataille. « J'ai fait une erreur, » admit-il, la mâchoire serrée. « Je n'aurais jamais dû te laisser. » Ses doigts se crispèrent sur le chambranle de la porte. « Et pourtant, tu l'as fait. » Sa gorge se noua. « Je ne réfléchissais pas, Claire. J'étais stupide, égoïste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Claire laissa échapper un rire sans joie. « Moi, je sais. » Ryan fronça les sourcils, confus. « Quoi? » Elle s'avança légèrement, sa voix glaciale. « Tu pensais que j'étais faible. » Il tressaillit. « Tu pensais que je n'avais nulle part où aller, que je m'effondrerais sans toi, que je reviendrais en rampant, te suppliant de me reprendre. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'en était pas un.
Mais devine quoi, Ryan? Elle posa une main sur son ventre arrondi. J'ai survécu. Les yeux de Ryan se baissèrent vers son ventre, et pour la première fois, il comprit. Elle n'avait plus besoin de lui. Plus maintenant. Plus jamais. Son visage se contracta et il chercha ses mots. Claire, s'il te plaît, j'ai tout perdu. Vanessa m'a quitté dès que les choses ont mal tourné. Mon entreprise est ruinée. Ma réputation détruite. Il fit un pas en avant, tendant la main vers elle. Tu as toujours été la meilleure chose dans ma vie, et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais maintenant, elle recula avant qu'il ne puisse la toucher. Son estomac se tordit, non pas de tristesse, ni de regret, mais de dégoût. Il n'était pas là parce qu'il l'aimait. Il était là parce qu'il n'avait plus personne. Et elle refusait d'être son choix par défaut. Claire prit une profonde inspiration et planta son regard dans le sien. « Tu n'es pas désolé de m'avoir quitté, dit-elle calmement. Tu es désolé que j'ai avancé sans toi. » Ryan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Elle recula, resserrant sa prise sur la poignée de la porte. « Tu n'as pas le droit de revenir maintenant, Ryan, pas après tout ce que tu as fait. » Elle lui accorda un dernier regard. Pas de haine, pas de colère, quelque chose de bien pire. L'indifférence. « J'ai trouvé le bonheur sans toi, » dit-elle simplement, « et je n'ai plus besoin de toi. » Puis, elle referma la porte. Et cette fois, ce fut Ryan Sterling qui resta seul dans le froid. La nuit était silencieuse, interrompue seulement par le bip rythmique des moniteurs et le murmure lointain des infirmières dans les couloirs. Claire était allongée dans un lit d'hôpital, épuisée, mais le cœur rempli d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture blanche toute douce, reposait son fils nouveau-né. Petit. Parfait. À elle. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle effleurait sa joue délicate du bout des doigts. « On l'a fait, mon bébé, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « On y est arrivé. » De l'autre côté de la pièce, assis sur une chaise près de son lit, Daniel les regardait avec une admiration silencieuse. Il avait été là à chaque instant. Il lui avait tenu la main quand la douleur devenait insupportable. Il lui avait soufflé des mots d'encouragement quand elle pensait ne plus en être capable. Il s'était assuré que les médecins et les infirmières lui offrent les meilleurs soins possibles. Et maintenant, il était encore là. Elle ne lui en aurait pas voulu s'il était parti après s'être assuré qu'elle allait bien. Mais il ne l'avait pas fait. Et cela lui serra la poitrine. D'une façon douce, d'une façon belle. Daniel se leva et s'approcha doucement, comme s'il avait peur de briser ce moment de paix. « Comment tu te sens » demanda-t-il doucement. Claire leva les yeux vers lui, fatiguée, mais apaisée.